Beaucoup de gens s'intéressent aux prophéties bibliques, mais rares sont ceux qui connaissent leur véritable signification et leur utilité. Certains les trouvent parfois intéressantes, tout en ne leur accordant pas une réelle importance. D'autres s'y attachent fortement, cherchent à les comprendre et désirent de tout leur cœur y prêter attention. Qu'est-ce au juste qu'une prophétie? Et en quoi les prophéties de la Bible sont-elles différentes des autres? Par définition, une prophétie est une prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. Les érudits affirment avec assurance que nul ne peut vraiment prédire l'avenir et qu'il faut être très brave et même un peu fou pour s'y risquer. Cependant, les commentaires ne tiennent pas compte de l'incroyable particularité des prophéties bibliques, qui classent ce livre hors catégorie par rapport à tous les autres. Annoncer l'avenir de façon précise et logique n'est pas à la portée d'un être humain. Même les meilleurs stratèges reconnaissent que la prédiction d'événements futurs, particulièrement ceux de nature géopolitique, est difficile à court terme et pratiquement impossible à long terme, si l'on veut être précis. Toutefois, le Dieu de la Bible déclare qu'il a le pouvoir de prédire l'avenir, et non seulement de le prédire, mais de faire en sorte que ces prédictions se réalisent. Restez à l'écoute. Salut à vous! La Bible, appelée aussi les Écritures, contient des centaines de prophéties qui se sont révélées exactes et qui sont accréditées par l'histoire. Elle a prédit à maintes reprises et en détail l'ascension et la chute d'individus éminents, de nations puissantes et d'empires mondiaux. À titre d'exemple, laissez-moi vous parler de l'histoire fascinante de la ville de Tyr. Mentionnons d'abord que le prophète Ézéchiel, vers 585 avant Jésus-Christ, a prédit la destruction de cette ville, l'une des plus grandes du monde antique. Elle était implantée sur une île, au centre d'un réseau marchand maritime qui contrôlait le commerce méditerranéen. C'était un centre commercial prospère, entouré de murs de 45 mètres de haut, réputé imprenable, parce que ses habitants s'étaient réjouis de la prise de Jérusalem par le roi de Babylone et qu'ils spéculaient sur la possibilité d'accéder aux précieuses routes commerciales terrestres qui passaient par Jérusalem. Dieu a énoncé, par la bouche du prophète Ézéchiel, une série de prophéties sur le sort que devait connaître cette cité. Voyons ce que rapportent les Écritures. Parce que Tyr a dit sur Jérusalem, « Ah ah, elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai. Elle est déserte. » À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » L'histoire rapporte comment les prédictions d'Ézéchiel se sont réalisées. Le premier des multiples envahisseurs à s'abattre comme des vagues contre cette ville fut le roi Nebuchadnezzar. Il assiégea la ville durant 13 ans, de 585 à 572 avant Jésus-Christ. Les Perses prirent ensuite le contrôle de Tyr vers 530. En 332 avant Jésus-Christ,
Alexandre le Grand détruisit la partie continentale de la ville et en jeta les débris dans la mer pour construire une voie d'accès permettant d'atteindre la partie insulaire de la ville de Tyr. Au moment où Alexandre s'empara de la forteresse située sur l'île, il fit tomber les murailles et mit la ville en ruine. Plus tard, les Grecs et les Romains dominèrent ce qui restait de la cité. En 638 de notre ère, elle passa sous domination musulmane, fut reprise ensuite par les croisés en 1124 et retourna finalement en 1291 aux mains des musulmans qui l'abandonnèrent en ruine. De nos jours, il y a un petit village de pêcheurs près des ruines de la prestigieuse cité de Tyr. Mais la puissance, la splendeur et l'influence commerciale de l'ancienne cité ont disparu. Le site de l'une des villes les plus opulentes du monde antique est devenu un lieu où l'on étend les filets, exactement comme la Bible l'avait prédit. Remarquez que l'accomplissement des prophéties bibliques annoncées sur cette ville s'échelonne sur une période d'environ 1800 années. Assez spectaculaire, n'est-ce pas? Oui, ces prophéties annoncées des siècles avant leur accomplissement prouvent de façon certaine qu'un Dieu tout-puissant agit et contrôle l'avenir. Dans les écrits du prophète Ésaïe, le Dieu de la Bible met d'ailleurs les sceptiques au défi de prédire le futur et de faire en sorte qu'il se réalise. Il déclare « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ces versets déclarent avec force qu'aucun être humain n'est capable de révéler l'avenir et de le faire se concrétiser. Seul le Dieu vivant peut accomplir un tel exploit. La Bible contient également des dizaines de prophéties qui commencent à se réaliser maintenant à notre époque. Les prophéties bibliques expliquent la signification réelle des événements mondiaux qui font aujourd'hui la une des journaux. Elles révèlent également quel sera l'avenir des grandes nations actuelles et de la race humaine. Par l'entremise de ces prophètes, Dieu révèle son grand plan de salut et le sens même de la vie humaine. Les prophètes étaient des messagers de Dieu. Ils donnaient à la fois des directives et des révélations. Voyons ce que l'apôtre Pierre a déclaré. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Comment les choses se passaient-elles? Dieu inspirait les rédacteurs bibliques à utiliser leur propre esprit et leur propre style afin de rédiger ce qu'il leur demandait d'écrire. Dans le cas de Moïse, il est écrit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche d'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin. » Le prophète Jérémie fait le récit de sa propre expérience. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » La phrase « Ainsi parle l'Éternel » est utilisée à des centaines de reprises dans l'Ancien Testament, ce qui implique clairement que les paroles contenues dans les Écritures viennent de Dieu. D'ailleurs, le Christ lui-même l'a confirmé en reconnaissant que Moïse avait été divinement inspiré lorsqu'il a dit « N'avez-vous point lu dans le livre de Moïse comment Dieu lui parla? » Parmi les exemples les plus frappants de prophéties qui se sont accomplis, figurent celles qui contenaient de nombreux détails spécifiques au sujet de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, des siècles avant sa naissance. Plus de 200 prophéties le concernant ont été écrites avant sa naissance et se sont réalisées à la lettre. À titre d'exemple, en voici quelques-unes.
Il devait naître à Bethléem. Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Le Christ devait mourir avec des brigands et être enseveli dans la tombe d'un homme riche. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Toutes ces prédictions concernant le Christ se sont réalisées, mais il y en a d'autres qui vont bientôt s'accomplir. Il s'agit de celles qui concernent les événements qui doivent avoir lieu juste avant son retour sur la terre, lors de son retour comme tel et durant son règne millénaire. Il y a vraiment des choses très intéressantes à découvrir à la lecture du livre tout à fait spécial qu'est la Bible. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Puisque le Créateur a inspiré ses prophètes, qui nous ont transmis les directives, les révélations et les avertissements divins, il est très important de différencier les véritables serviteurs de Dieu de ceux qui prétendent faussement l'être. Jésus nous a mis en garde en disant « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Comment pouvons-nous distinguer les faux prophètes des véritables? Les Écritures déclarent « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Donc, si un individu qui se dit prophète contredit les Écritures, la Bible, pour faire passer des idées personnelles contraires à la foi, qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, c'est un faux prophète. Il faut donc être prudent, car beaucoup de gens, férus de religion, inventent de fausses interprétations des prophéties, en essayant d'intégrer leurs idées personnelles aux Écritures. Parfois, ces prophètes autoproclamés sont de bonne foi, puisqu'ils sont eux-mêmes séduits. Mais parfois, ce sont des manipulateurs qui essaient de tromper ceux qui ne se méfient pas. Les véritables prophètes de Dieu ont toujours révélé sa volonté aux gens. Qu'est-il arrivé lorsque la nation de Juda et les habitants de Jérusalem se sont tournés vers l'idolâtrie, l'adoration de faux dieux? L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Combien de gens aujourd'hui adorent les idoles modernes que sont le pouvoir, les biens matériels et le statut social? La Bible nous dit que Dieu et Jésus-Christ, son Fils, ne changent pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu continue, aujourd'hui encore, d'envoyer ses serviteurs pour ramener à lui ceux qui se tournent vers les idoles et qui s'éloignent ainsi de la voie de vie qui mène au bonheur véritable. Les prophètes, Jésus-Christ lui-même, les apôtres et les autres serviteurs de Dieu ont été des outils précieux dans les mains du Créateur. Il les a utilisés pour s'adresser aux humains, pour leur faire connaître le sens de la vie qu'il leur a donné et l'avenir merveilleux qu'il a en vue pour chacun d'eux. Oui, toutes les prophéties bibliques vont s'accomplir. Plusieurs se sont déjà accomplies et un grand nombre d'entre elles sont encore en attente de réalisation. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, déclare qu'il ne ment pas et que toutes ses paroles s'accompliront. Plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament le mentionnent clairement. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération.
Pourquoi Dieu a-t-il déclaré à l'avance ce qu'il va accomplir? La prophétie a de nombreux objectifs. Nous en verrons quelques-uns. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain. Voici donc le premier objectif des prophéties. Avertir et exhorter les gens et les nations au repentir, de sorte qu'ils n'aient pas à subir la correction. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Le livre de Matthieu rapporte. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Puis Jésus-Christ a lui aussi prêché le même message. Marc mentionne, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comment les gens ont-ils réagi au message de Jean? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, leur transgression de la loi de Dieu, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il, Jean, leur dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Nous devons être attentifs à cet avertissement afin de porter des fruits dignes de la repentance. Jésus-Christ promet de protéger tous ceux qui lui sont fidèles, à condition qu'ils se repentent véritablement, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Il a dit à l'Église de Philadelphie, par la bouche de l'apôtre Jean, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Un temps d'épreuve sans précédent est sur le point de s'abattre sur notre monde rebelle. Jésus nous a prévenus qu'il y aura une grande détresse, une grande tribulation à la fin de l'époque actuelle. Mais Dieu protégera ceux qui écoutent ces avertissements prophétiques et changent leur façon de vivre. Voyez ce qui est écrit. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Le livre de Jonas nous révèle l'un des rares exemples d'un peuple qui a changé ses voies parce qu'il avait pris très au sérieux un avertissement de Dieu. Sommes-nous capables de nous repentir, tant à l'échelle nationale qu'individuelle? Dieu avait décidé de détruire la ville de Ninive si ses citoyens ne se repentaient pas. Mais ils se sont repentis. Qu'est-il arrivé? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dans ce cas, l'avertissement prophétique a abouti à la bénédiction divine sur ce peuple. Réagirons-nous aux avertissements prophétiques d'aujourd'hui comme les habitants de Ninive l'ont fait à leur époque? Deuxième objectif, avertir les gens en captivité qu'il y a de l'espoir s'ils se repentent. Les prophéties révèlent que beaucoup de ceux qui ne se seront pas repentis avant
se souviendront au cours de la grande tribulation des avertissements divins et qu'ils se repentiront. Dieu donne cet avertissement et cette promesse à ceux qui passeront par la captivité à venir. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Jésus a dit que l'Évangile du royaume serait prêché dans toutes les nations en tant que témoignage. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Beaucoup de gens entendent l'Évangile, mais n'y répondent pas tout de suite. En conséquence, ils ne pourront pas échapper à la grande tribulation. Toutefois, la prophétie révèle que de nombreuses personnes qui auront entendu le véritable Évangile se repentiront durant cette époque de captivité nationale à venir. Si vous faites partie de ces gens-là et que vous vous retrouvez un jour en captivité, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Il vous secourra, il vous délivrera si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Troisième objectif, annoncer la venue du royaume de Dieu sur la terre. Depuis presque 6000 ans, l'humanité a suivi la voie du péché, de l'égoïsme, de la guerre et de la cupidité. Elle n'a pas appris le chemin qui mène à la paix. Ce ne sera que sous le règne du Prince de la paix, Jésus-Christ, que les gens jouiront d'une paix mondiale durable. Les prophéties contiennent une nouvelle très encourageante. Jésus-Christ établira son royaume sur cette terre et les chrétiens fidèles régneront avec lui pendant 1000 ans. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ensuite viendra l'époque du jugement du grand trône blanc, où tous ceux qui sont morts sans avoir entendu parler de la vérité divine seront ressuscités et recevront leur toute première opportunité d'accepter son message et de vivre selon sa voie. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après les 1000 ans, ils seront ressuscités. Ils auront alors, pour la toute première fois, accès à la compréhension des livres de la Bible. Et ils seront jugés sur les actions qu'ils poseront après avoir véritablement compris les Écritures. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout au long de l'histoire, la gouvernance sans Dieu n'a apporté que de terribles souffrances. Sans l'intervention divine prophétisée, toutes les formes de gouvernement humain conduiront la planète Terre à la destruction, comme Jésus l'a dit. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La Bible prophétise qu'il y aura une époque de restauration pour la terre. L'apôtre Pierre a promis que Dieu enverra de nouveau Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Dieu va restaurer sur la terre une beauté et une prospérité naturelle sans pollution, sous le gouvernement du royaume de Dieu qui sera administré par Jésus-Christ.
Voilà la bonne nouvelle. Quatrième objectif, démontrer le pouvoir et la souveraineté absolue de Dieu. Rien ne peut contrecarrer le plan de salut de Dieu qui est révélé dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il a conçu un plan majestueux pour chacun des êtres humains qui répondra à son appel. Plan dont le but est que tous deviennent des enfants de Dieu, glorieux et immortels pour toute l'éternité. Dieu et son Fils, notre Sauveur, mèneront ce plan à terme par leur grande puissance. Toutefois, le prophète Amos nous avertit qu'il viendra un temps où la vérité que vous entendez maintenant ne sera plus disponible. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Il nous faut donc profiter de ce que la vérité est encore accessible pour nous approcher de Dieu, scruter sa parole, la Bible, dans le but de connaître sa volonté et de pratiquer la voie de vie qui mène au bonheur en observant ses commandements, sa loi d'amour. Jésus fait une merveilleuse promesse à ceux qui le cherchent et qui veulent sincèrement comprendre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Cette publication gratuite prouve de manière étonnante que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.